Dans cet épisode, on discute avec Marie Lavoie-Boudreau, nouvelle copropriétaire d'une animalerie déjà bien établie depuis quelques années à Dolbeau-Mistassini. On aborde avec elle le reprenariat et pourquoi il peut s'agir d'une option intéressante si tu souhaites devenir propriétaire d'une entreprise. Tu en apprendras plus également sur son ancien métier, celui d'audioprothésiste, mais aussi comment on peut transférer des compétences d'un métier à l'autre. Reste à l'écoute! Bonjour Marie, bienvenue à l'émission. J'aimerais ça, si tu pourrais nous faire un bref résumé de ton parcours jusqu'à maintenant. Dans le fond, moi, j'ai fait des études là, en sortant du secondaire. J'étais allée faire une année là, au cégep à Saint-Félicien en sciences humaines. Je savais pas trop où m'enligner. Après ça, j'ai fait ma technique en audioprothèse, fait que 3 ans à l'Apocatière. J'ai travaillé en tant qu'audioprothésiste là, ici dans la région pendant 5 ans. Puis là, j'ai fait le rachat là, de l'animalerie à Dolbeau depuis, là, ça va faire 3 mois à peu près. Tu étais audioprothésiste avant. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus là, avant de rentrer là, dans le métier d'animalière et de propriétaire d'une animalerie. Oui, dans le fond, audioprothésiste, moi, je l'ai pratiqué pendant 5 ans ici. Dans le fond, audioprothésiste, dans le domaine de l'oreille en tant que tel, il y a comme 3 professionnels. Il y a le médecin ORL, il y a l'audiologiste, puis il y a l'audioprothésiste. Fait que dans le fond, l'audiologiste va faire vraiment le test d'audition là, pour voir notre audition ressemble à quoi. L'ORL va faire le certificat médical pour dire vraiment il y a une perte d'audition. Puis après ça, c'est l'audioprothésiste qui va prendre en charge le client, le patient, là, pour faire l'appareillage, dans le fond, s'il y a une perte d'audition. Fait que nous, on trouve le bon modèle pour le client, on va faire la commande, on va tout l'ajuster pour lui, puis on va faire les réparations qui sont reliées à ça, l'entretien, tout ce qui est d'ajustement aussi. On fait le suivi avec eux autres, là, avec le patient. Fait qu'aussitôt qu'il a vu les 2 autres professionnels, nous, on peut le prendre en charge après. Oui, ben c'est vraiment intéressant et utile aussi. Oui! On ne se le cachera pas. Puis là, dans le fond, là, tu étais audioprothésiste. Là, tu es maintenant copropriétaire d'une animalerie à Dolbeau-Mistassini. Donc, ça a été quoi le chemin entre les deux? Puis, est-ce que tu as fait une formation pour devenir animalière et propriétaire d'une animalerie? Ben non, moi, j'ai pas fait de formation. C'est au Québec, on n'a pas besoin de formation, là, pas comme en France, là. Mais je sais qu'il y a un cours là, qui se donne en reprenariat avec le Centre des services scolaires. Là. C'est tout nouveau là, de 2023. Le Centre de services scolaires du PWA est bien reconnu par ses écoles primaires, secondaires, centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle. Mais il a également un département de formation continue et c'est sous la responsabilité du service aux entreprises. Donc, notre rôle à nous est de faire du développement et de rehaussement de compétences pour les travailleurs ou les gens qui aimeraient relever des nouveaux défis professionnels. Notre rôle, c'est d'analyser les besoins de notre territoire, notre communauté et d'offrir des formations. Donc, nous avons mis en place le parcours de reprenariat dans le cadre du cours Lancement d'une entreprise. Notre but était de s'adresser à la nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne veut pas nécessairement créer son entreprise, mais qui veut relever le défi de se lancer en affaires avec une entreprise déjà existante. Donc, le module a été fait selon 5 étapes qui couvrent vraiment les différentes étapes à lesquelles le futur entrepreneur aura à traverser, se questionner pour pouvoir voir son projet d'affaires se réaliser. Mais tu sais, dans le fond, moi, mon métier d'audioprothésiste, je trouvais ça comme trop routinier. J'avais besoin de plus d'action. Puis j'ai toujours voulu mon entreprise, mais je ne savais pas dans quoi m'enligner. Puis c'est vraiment ma cousine là, avec qui je suis propriétaire qui m'a amené l'idée. Elle avait déjà fait ses démarches de son côté. Fait que Charlie, elle m'a envoyé un petit texto. Ça te tente-tu d'acheter une animalerie avec moi? Là, j'étais surpris un peu. C'est surprenant, on se fait pas offrir ça tous les jours, mettons. Fait que là, j'étais allée la voir chez elle. Elle m'a tout expliqué le projet. Puis ça n'a pas été long là, que j'ai accepté. J'ai toujours adoré les animaux. J'ai toujours aimé ça, l'action. Fait que c'était vraiment le bon chemin pour moi. Je pense à date, j'ai aucun regret. Là. Je pense même que, justement, ta cousine, elle avait déjà commencé une formation en santé animale. Oui. Avant, là, quand elle était plus jeune, elle a commencé la technique en santé animale. Puis elle a fait une réorientation, elle a travaillé un peu partout. En administration. Oui, c'est ça. Larguée à ses premiers amours, finalement. Oui, c'est ça. Oui, fait qu'elle a fait sa formation là, pour être toiletteuse. Elle a fait sa formation au Saguenay. Puis là, elle fait du toilettage à notre animalerie. Parfait. Puis, est-ce que tu as eu de l'accompagnement ou un suivi avec les anciens propriétaires?
Bien, moi, quand on a su qu'on faisait l'acquisition, bien, moi, j'ai quitté mon emploi à peu près 3 semaines, 1 mois avant pour aller vraiment suivre la propriétaire qui était là à ce moment-là pour voir comment tout fonctionnait au niveau de l'entreprise. Sinon, quand on a pris possession là, au 1er mars, elle a pu quitter, puis on a encore des petits contacts avec elle, mais c'est vraiment au minimum. Dans le fond. C'est une excellente chose d'être accompagné par l'ancien propriétaire, mais qu'il faut quand même mettre les balises dès le départ. Est-ce qu'il quitte à la date de la transaction? Est-ce qu'il va faire 3 ans? Est-ce qu'il va être consultant externe? Il faut vraiment l'établir dès le départ pour éviter tous les conflits possibles, puis mettre vraiment l'emphase sur les bonnes dates, au bon moment. Puis comme ça, quand c'est clair, ça va toujours bien. Puis là, vous êtes 2 copropriétaires. Comment vous vous séparez les tâches? Est-ce que c'est par force? Bien, oui. Chacun dans le fond, Charlie, elle s'occupe tout du côté toilettage. Fait que c'est vraiment elle qui s'occupe de tout ça, son agenda, ses choses, ça, je lui laisse vraiment. Sinon, elle s'occupe des payes, de la comptabilité. Moi, sinon, je fais la gestion de tout ce qui reste là, dans la boutique. Fait que je fais les commandes, la réception des commandes. J'ai vraiment là, ce qui se passe tout dans le magasin. Là. Parfait. Puis c'est quoi les avantages du reprenariat? Bien, c'est sûr que, dans le fond, reprendre une entreprise, moi, je trouve ça moins compliqué que commencer une entreprise. Là. C'est de repartir sur des bases solides. Là. Bien, dans le fond, si l'entreprise va bien, la mienne va très bien. Fait que, tu sais, dans le fond, on reprend quelque chose qui est déjà là. Fait que les gens la connaissent déjà. C'est sûr qu'il faut travailler à ce qu'il y ait encore plus de gens qui la connaissent. Mais quand les gens connaissent déjà, tu sais, la boutique, ils savent où elle est, où on est situé, bien, c'est déjà une bonne base. Puis la clientèle est déjà là. Moi, ce que je trouve le point fort, c'est vraiment ça, c'est que la clientèle, quand on commence une entreprise, il faut se la faire, la clientèle, tandis que là, elle est déjà faite, c'est juste de la garder. Là. Mais aussi, faire la promotion là, de notre magasin pour lui montrer qu'on est encore là, puis que, on est prête à mettre du temps, de l'investissement dans l'entreprise. Puis, nous, on développe aussi les réseaux sociaux parce que, l'ancienne propriétaire n'était pas trop forte des réseaux sociaux, fait qu'on essaie de pousser là-dessus aussi. Un autre avantage, ça sera aussi les employés. Ils sont déjà là, sont avec nous, puis ils ont vraiment l'entreprise à cœur. Là. Fait que ça, c'est un bel avantage. Ils sont déjà formés, fait qu'ils peuvent nous former aussi en même temps, parce que nous, on n'a pas de formation pour ça. Fait que, ils nous montrent vraiment tout ce qu'ils savent, puis ça nous aide vraiment beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à reprendre une entreprise qui est déjà là. Il y a certains avantages de reprendre une entreprise, c'est certain. Premièrement, bien, vu qu'il y a un historique de vente, il y a un historique financier, bien, normalement, le financement pourrait être plus facile à obtenir. Ensuite de ça, on a une image puis une réputation à cette entreprise-là. L'image de marque de l'entreprise est déjà établie. Nos produits sont déjà positionnés aussi sur le marché. On a déjà une clientèle. On a des fournisseurs établis, des relations avec des clients déjà en place. Notre démarrage est déjà effectué. Comparativement à lancement d'une entreprise, bien, là, il faut tout faire la démarche, s'incorporer ou s'enregistrer. Là, tout est fait. Notre personnel, normalement, est formé, est en place. On a le soutien du propriétaire actuel dans la plupart du temps. Les profits sont plus faciles à réaliser normalement. Puis, on pourrait dire qu'on a toutes les entreprises qui sont rachetées ou en relève ont un taux de survie de plus de 5 ans. Puis, ça serait quoi les défis de l'autre côté de la médaille? Oh mon Dieu! Il y en a beaucoup. Bien, justement, comme on n'a pas de formation, il faut tout apprendre. Fait que moi, j'ai pas de formation en administration, en comptabilité, toutes ces affaires-là. Fait que ça, moi, c'est tout un monde qui est inconnu. Puis heureusement, ma cousine a une formation là-dedans. Fait qu'elle m'aide beaucoup là, dans beaucoup de choses que je comprends pas. Puis on s'entoure bien aussi là, avec nos comptables, puis avec la SADC qui nous aide aussi. Fait que quand on a des questions, on est capable de se référer aux bonnes personnes. Fait qu'il y a beaucoup de défis. Là. Les commandes, il faut connaître tous les produits. Vu que c'est moi qui fais les commandes, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe en magasin. Aussi, c'est ça. Là, puis là, on a des produits pour tous les animaux, là, pour toutes les variétés. Là. Fait que c'est de connaître vraiment tout dans tous les domaines. Fait qu'on en apprend vraiment tous les jours. Là.
Puis les défis, quand vous avez fait la transition, là, ça a été quoi? Bien, c'est sûr que je te dirais que c'est une bonne charge mentale, là. Tu sais, on fait des blagues des fois que les entrepreneurs sont vraiment stressés, mais c'est la réalité, là. Tu sais, c'est des gros montants d'argent. Il faut investir de notre temps, de notre argent aussi. Fait que, tu sais, on le sait que les premières années, c'est pas toujours facile. On s'en attend, mais quand on rentre dedans, c'est vraiment... c'est pas la même chose non plus. Fait que, tu sais, il y a tout ce stress-là à ce niveau-là. Puis, tu sais, de savoir si ça change de propriétaire, est-ce que les gens vont rester avec nous? Est-ce qu'ils vont continuer avec nous? Tu sais, fait que c'est tous ces questionnements-là qui sont bien stressants. Puis, c'est de tout apprendre aussi, là. C'est vraiment ça, les gros défis, là, quand on fait le switch, là. C'est sûr que quand on est entre deux, là, c'est toujours des questionnements, mais à date, ça va bien. Comment c'est vécu à l'interne, ce changement-là de propriétaire? Par les employés? Par les employés? Bien, c'est sûr qu'eux autres, tu sais, il y avait des petites réticences au début, tu sais, ils se demandaient. C'est sûr que nous, on travaille avec du vivant. Hein, fait que, tu sais, eux autres, ils se disent, OK, eux autres, ils arrivent-tu en voyant, ils viennent ici juste pour l'argent, puis ils veulent le plus d'animaux possible dans le moins grand espace possible. Mais, tu sais, quand ils ont su, tu sais, quand ils nous ont connus, là, ils ont bien vu que c'était tout le contraire, là. Tu sais, on a mis des cages plus grandes, des aquariums plus grands, on diversifie vraiment les espèces qu'on a. Fait que, tu sais, c'était des craintes qu'eux nous ont partagées. Tu sais, on fait des rencontres aussi d'équipe pour les voir, tu sais, voir avec eux, là, comment ils voyaient la chose, là. Puis c'est ça, les commentaires qu'on avait, là. Tu sais, ils étaient comme réticents à l'idée, savoir comment notre vision de la chose. Puis quand ils nous ont connus, ils ont vu qu'on était des bonnes personnes avec des bonnes intentions, dans le fond, là. Donc, de ton ancien métier, c'est quoi que tu retrouves puis que tu utilises là, dans ton entreprise là, présentement? Bien, souvent, le service à la clientèle, là, c'est quelque chose qui revient souvent. En tant qu'audioprothésiste, on était au service du client. Fait que, avec mon animalerie, là, c'est ça aussi. Dans le fond, les habiletés transférables, c'est tout ce qu'on développe à travers un emploi ou une expérience de travail ou même dans sa vie personnelle. Donc, une compétence, ça veut dire qu'on est capable de le faire puis qu'on est bon là-dedans. Tu sais, comme par exemple, moi, je suis capable de faire une cabane à oiseaux. Je travaille pas là-dedans, sauf que je suis quand même, c'est quelque chose que je suis capable de construire. Donc, j'ai la compétence de fabriquer quelque chose en bois. C'est un exemple qui est bien basique, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'au cours de toute notre vie, à travers nos expériences de travail, on développe toutes sortes de compétences. Puis d'un emploi à l'autre, ça peut être transférable. Si moi, je suis capable en ce moment d'utiliser mon ordinateur pour faire ma rédaction de notes, par exemple, mais je change d'emploi, je vais quand même être capable de rentrer quelque chose dans un ordi ou dans un logiciel. Fait que c'est transférable d'un emploi à un autre, ce qui fait qu'au fil du temps, on devient bon pour faire un peu toutes sortes de choses. Puis, même si on change de domaine ou qu'on change d'emploi ou de milieu de travail, bien, c'est des forces qu'on a acquises au cours de notre carrière. T'sais, les gens croient qu'être animalière, là, c'est juste catiner des animaux, mais c'est vraiment plus le service à la clientèle. Là. Les gens viennent pour qu'on les conseille, puis les animaux, ils les aiment beaucoup. Fait qu'il faut vraiment avoir les réponses à leurs questions, puis avoir les bonnes réponses aussi. Fait que c'est le service à la clientèle là, qui m'aide aussi là-dedans. Tu sais, ça ressemble à quoi? A-t-il vraiment fallu aller chercher, que vous alliez chercher plusieurs subventions, des programmes? Quand on est repreneur, faut-tu investir 300 000 de sa poche? Tu sais? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, ça fonctionne comme une maison un peu. Il faut faire une mise de fonds. Fait que, tu sais, moi et Charlie, on a mis notre argent personnel là-dedans. Puis on est allé chercher aussi dans le fond, des prêts là, au niveau des institutions financières pour faire l'achat de l'entreprise. On a aussi eu de l'aide là, de la Ville de Dolbeau-Mistassini puis de la MRC pour des subventions là, pour nos rénovations qu'on va faire là, à l'automne 2023. Vous avez eu à faire un plan d'affaires? Oui, on a fait un plan d'affaires. Dans le fond, ça, c'est vraiment plus ma cousine qui s'est occupée de ce niveau-là. Sinon, on est allé chercher des comptables qui sont expérimentés là-dedans aussi pour nous aider. On a eu des bons conseils. Là. Ici, on a fait affaire avec la firme Mallette. Là. Fait qu'eux, ils nous ont aidés aussi. On voit que Marie, elle a été accompagnée tout le long de son processus aussi par les gens des SADC, elle les nomme, la MRC. Il y a les villes aussi qui accompagnent les entrepreneurs. Et souvent nos banquiers. Mais tout le reste d'un entrepreneur, parce qu'il n'y a pas juste les finances, puis il n'y a pas juste les prêts à aller chercher, il faut connaître son marché, il faut connaître c'est quoi une entreprise, comment est-ce qu'on gère ça, une entreprise. Donc, être bien entouré puis bien accompagné, c'est important, puis pas juste au niveau des finances. Notre parcours de reprenariat, bien, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on amène
la personne, je dirais l'étudiant, mais c'est plus des futurs entrepreneurs, à réfléchir à tous les aspects qui pourraient arriver dans leur parcours présent et futur comme entrepreneur. Par exemple, on va prendre l'exemple de Marie qui achète une animalerie. Elle n'a aucune connaissance en entrepreneuriat. Donc, dans un premier temps, on va y parler, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit inscrite, dans le fond, les TPS, TVQ. T'sais, on va pas en profondeur, mais on en parle. Il faut être enregistré au registre des entreprises, les formes d'entreprise aussi. Oui, c'est beau d'acheter une entreprise, mais il y a des formes d'entreprise incorporées, personnelles, etc. Puis ensuite de ça, on va aller voir vers le marché. L'étude de marché, c'est quand même important. C'est souvent une partie qui est délaissée quand on va chercher notre financement. Oui, on est motivé, on veut acheter notre entreprise, mais qu'est-ce qui va se passer dans notre marché dans 1 an, 5 ans? C'est important d'aller voir aussi, puis d'y réfléchir tout de suite. Ensuite de ça, on va parler de la commercialisation. Notre produit, oui, ça va bien, il est là, mais est-ce qu'on peut l'apporter plus loin, notre produit? Quand on dit une réflexion tout au long de notre parcours de formation, dans le fond, c'est un petit peu ça qu'on fait. On prend toutes les étapes à travers le plan de relève, dans le fond. Plan d'affaires, plan de relève, là. Moi, je l'appelle plan de relève, mais ça pourrait être c'est plan d'affaires traditionnellement, dans le fond, pour que l'étudiant sache qu'à toutes les étapes futures de son entreprise, il faut qu'il y ait une vision à long terme. C'est là qu'on l'accompagne. Peux-tu nous parler, c'est quoi les étapes de la transition une fois que tu rentres là, puis que c'est pour vrai, là? Bien, c'est sûr, c'est d'y aller étape par étape, là. Tu sais, les employés qui sont là, ça fait quand même un petit bout. Fait que c'est vraiment d'y aller tranquillement, pas vite. Eux nous montrent comment eux fonctionnent, puis après, nous, on leur dit, tu sais, comment nous, on voudrait que ça fonctionne. Fait que c'est d'apporter ça étape par étape parce qu'on apporte beaucoup de changements, mais il faut pas faire ça drastiquement non plus, là. On veut que ça soit vraiment fait en douceur pour qu'eux autres soient à l'aise avec notre processus aussi. Puis on leur pose beaucoup de questions par rapport à ça aussi, là. Tu sais, là, on va faire des rénovations, bien là, on veut savoir, tu sais, où placer les animaux pour qu'ils soient le mieux possible, dans le bon environnement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, eux, ils nous aident là-dedans, puis ils voient qu'ils sont impliqués dans ce qu'on fait. Fait que je pense que c'est ça qui est important pour un employé, c'est qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise pour qu'ils se donnent vraiment pour l'entreprise. Fait que nous, on essaie de plus les inclure, là, pour qu'ils se sentent vraiment là, qu'ils font partie de notre entreprise parce que c'est vraiment ça qu'on veut, là. Notre parcours de formation va aider les futurs repreneurs, dans le fond, à ne rien oublier. On voit que Marie, dans son parcours, elle avait prévu que le 1er mars, la propriétaire quittait. Est-ce qu'il avait réfléchi comment est-ce qu'il annoncerait la nouvelle aux employés? Comment est-ce qu'il reprendrait contact avec les fournisseurs? Tu sais, nous, tout ça, là, on en parle avec eux, puis on leur fait penser d'aller voir, est-ce que il va être trop tard peut-être quand on va arriver, pour faire une commande. Si on n'y a pas pensé d'aller voir, on s'en va où avec nos fournisseurs, avec nos employés, avec les formations à venir, avec les bails, avec les assurances, avec tous les permis que ça prend pour devenir entrepreneur. Même si l'entreprise est déjà en place, il faut quand même y penser de faire un petit checklist. Puis ça, on est là pour ça, pour aider les entrepreneurs. La communication, c'est vraiment primordial, là, dans le fond, dans le changement. Puis avec les fournisseurs aussi, j'imagine qu'il faut tout faire un suivi, s'adapter, puis... Oui, bien, on a vraiment beaucoup de fournisseurs, là, oui. C'est impressionnant. Mais tu sais, dans le fond, on les a tous contactés quand on a fait la transition. Puis, dans le fond, nous, c'est comme si on recommençait une nouvelle entreprise à leurs yeux. Okay. Fait qu'il faut comme faire nos preuves, puis il faut payer toutes nos factures, puis avant qu'ils nous livrent, tu sais. Habituellement, on a comme un délai de 30 jours pour payer après la livraison, mais là, nous, il faut vraiment les payer. Ensuite, là, ils peuvent nous livrer, fait qu'on a comme un délai de 3 mois, là, qu'il faut faire ça, puis après ça, là, on a le 30 jours. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est de réouvrir les comptes à chaque fournisseur pour qu'on ait accès à ça, même si l'entreprise reste la même, là. Puis, tu dirais que ça prend quoi comme qualité ou attitude professionnelle? Mon Dieu, faut pas... Bien, justement, je dis, faut pas être stressé. faut pas trop regarder, tu sais, faut regarder plus loin que ce qui se passe
juste présentement. Il faut voir l'avenir qu'il y a dans l'entreprise, puis pas regarder en ce moment comment est-ce que c'est. T'sais, ça va bien, mais il faut voir plus loin des fois aussi pour s'encourager, pour voir que il y a de l'avenir. Puis faut être fonceur, je pense. Il ne faut pas avoir peur de sauter dans le vide. Parce que on quitte des bons emplois, mais il faut se dire que c'est pour le mieux, puis c'est pour travailler pour soi-même. Puis moi, je ne retournerai pas en arrière. Là. Fait que ça prend de la confiance en soi. Il faut être sûr de ses capacités, puis sûr de ce qu'on dit à notre client aussi là, quand il arrive, puis il veut voir la propriétaire. Il ne faut pas que tu arrives puis que tu sois pas sûr. Il faut être confiant puis le montrer aux gens aussi. Il faut aussi avoir confiance en son partenaire d'affaires. Il faut bien le choisir. Moi et ma cousine, on s'entend vraiment bien. Il faut que nos forces complètent nos faiblesses. Fait qu'on se complète vraiment là-dessus. Parce qu'au niveau de stress, anxiété, insomnie, là, c'est des mots communs dans nos vies. Fait que, on s'aide beaucoup là-dedans aussi, là, mutuellement, pour mener ce bateau-là, là, puis qu'il se rende à bon port. La force du parcours en reprenariat qui est offert par le service aux entreprises, c'est l'ensemble de la dimension humaine qui fait partie intégrante de notre offre d'accompagnement et de formation. Donc, à l'intérieur de notre parcours, on a injecté des parties de d'autres offres de services qu'on a à l'intérieur de notre éventail. Donc, on a le profil des couleurs qui a déjà été connu sur le profil Nova, où là, on va aller chercher au sein de la personne quelles sont ses forces, mais quels sont ses besoins de développement aussi. Donc, effectivement, par le bagage antérieur, par la personnalité, par les motivations de la personne, on va aller dégager quelles sont les forces. Et puis, comme chaque entrepreneur ou repreneur est différent et qu'il va exceller dans des endroits différents, ça va lui permettre de voir à quel endroit il aurait avantage à s'entourer pour créer une force et une réussite dans son entreprise. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est comme une empreinte digitale, mais vraiment révélée par une sphère de couleurs. Donc, on a 4 couleurs primaires qui sont le jaune, le rouge, le vert et le bleu, qui vont donner des caractéristiques de base, mais entrecoupées avec les motivations, on va aller creuser plus loin. Et ce qui est intéressant avec le profil des couleurs, c'est que le rapport, l'analyse qui est offerte aux participants, elle est positive. Donc, on est vraiment dans une approche constructive. Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure-là? Lance-toi, mais sois prêt, puis il faut avoir beaucoup d'énergie aussi, là. Puis il faut respecter ses capacités aussi, il faut se connaître, là. Je pense que, les gens me disent que je suis jeune, mais plus jeune, je pense que je l'aurais pas faite, là. Je me connaissais pas assez, il faut quand même avoir fait un bon travail sur soi pour savoir jusqu'à où tu peux aller aussi, là. Il faut respecter ses limites aussi là-dedans. Puis je pense que, moi et ma cousine, on s'entend quand même bien là-dessus, là. Quand une est trop fatiguée, l'autre la complète, puis ça va vraiment bien à ce niveau-là. Mais faut être prêt, puis il faut avoir les aplombs. Puis c'est quoi pour toi la différence entre le reprenariat puis l'entrepreneuriat? Mais je sais pas, on dirait que moi, j'ai l'impression là, que starter son entreprise, c'est vraiment plus un cheminement qui est plus long, j'ai l'impression. Un reprenariat, moi, j'arrive, tout est déjà là. Oui, moi, il faut que je l'apprenne, mais la business, ça roule déjà. Tandis que entrepreneur, entrepreneuriat, c'est plus que tu commences ton entreprise, il faut vraiment que tu fasses toutes les idées de départ, toutes. J'ai l'impression que j'ai moins de mérite un peu jusqu'à faire le reprenariat que l'entrepreneuriat. Moi, j'arrive, l'entreprise est déjà là. Fait que, moi, je fais juste reprendre ça. En tout cas, juste reprendre ça, ouais, c'est quand même ça. Beaucoup. Mais, juste! Mais, tout est déjà là. Il y a le chemin la base qui est déjà fait, là, comme tu ça, dis. Là. La base est solide, puis moi, je fais juste la reprendre, puis la faire se développer de plus en plus. Moi, j'ai juste des opportunités devant moi, là, tandis que l'entrepreneuriat, il faut vraiment qu'on décolle de zéro, puis qu'il y ait l'idée de départ, vers où on s'en va, puis c'est le financement aussi là, qui est plus difficile à faire, je pense, quand c'est un entrepreneuriat, tandis que quand on reprend une entreprise, bien, c'est plus facile de se financer parce qu'il y a des biens, parce qu'ils ont des sécurités financières, là, les gens qui nous financent en fond. Là.
lancer une nouvelle entreprise ou devenir repreneur, il faut avoir la même réflexion à la base. Il faut connaître son marché, il faut connaître son entreprise. Il va falloir aussi mettre une mise de fonds, s'investir personnellement. On ne l'a pas abordé. Là. Dans notre formation, on parle de notre profil personnel. Qu'est-ce que ça implique comme personnellement devenir un entrepreneur? Est-ce que ma famille va accepter que je travaille pas juste du lundi au vendredi de 8 à 4, mais peut-être des soirs, peut-être des fins de semaine, peut-être que je vais être obligée de me déplacer à l'extérieur? Bien, est-ce qu'on est prêt à aller là avant de devenir entrepreneur? Puis ça, nous, dans notre formation, on va aller chercher la réflexion pour les futurs repreneurs et aussi, je dis entrepreneurs parce que pour moi, c'est tous, que ce soit une nouvelle entreprise ou une relève entrepreneuriale, il faut toujours avoir la même réflexion au départ. Puis pour se lancer, justement, faut-tu être prêt à 100 %? Tu sais, là, tu dis où on se lance. Sinon, on fera rien dans la vie. Tu sais, moi, je suis pas encore prête à reprendre cette entreprise-là, puis ça fait 3 mois que je l'ai, là. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut se lancer en se disant, gars, je vais apprendre, parce que si on veut être vraiment prêt, ça arrivera jamais, je pense. Je pense que c'est comme avoir des enfants, là. T'es jamais vraiment prêt à ça. Tu te dis que t'es prêt, mais quand tu l'as, t'es là, OK, j'étais pas prêt tant que ça. Fait que je pense que c'est le même principe, là, pour une entreprise, là. Tu le reprends, mais tu te lances un peu dans le vide, puis on apprend à tous les jours, puis c'est ça la beauté de la chose, en fin de compte, là. Je te remercie vraiment, Marie, pour tout ton partage, pour nous avoir fait découvrir ton univers. C'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir.